Bonjour l'équipe, je pense que vous allez très bien. Et, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant un investisseur africain du nom de Philippe Simon. Cette vidéo sera la première épisode et ce serait constitué en épisode pour permettre non seulement de dynamiser la philosophie qui est derrière l'investissement, c'est tout côté diaspora vers le continent et aussi de pouvoir donner une énergie très positive à nos frères africains qui sont toujours en Afrique. Philippe Simon, je le suis très bien, c'est un de mes fans. Je le regarde très bien, je le suis depuis des années. C'est pas maintenant que je le suis il y a longtemps et je regarde son parcours, son progrès, et tout ce qu'il dit, ses analyses économiques, ses analyses d'investissement, je les suis de très près pour essayer de comprendre les difficultés en Afrique et ce qu'il en suit. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous dire une chose. Il faut d'abord vous abonner. Il faut vous abonner sur ma page puisqu'on va commencer à faire des épisodes pour à ce moment vous permettre d'avoir des informations à temps réel. Puisque l'information, elle est bonne lorsqu'elle est chaude. Lorsqu'elle est chaude, quand on vient de la faire sortir du four, tout le monde la déguste et elle a un goût. Et il faut vous abonner, il faut liker la vidéo. N'oubliez pas, il faut partager cette vidéo. L'objectif n'est pas seulement de construire une communauté, mais c'est de permettre à ce que les messages là arrivent immédiatement et urgemment à Monsieur Philippe Simon. Et comme je l'ai dit, je vais peut-être après me présenter. Voilà, et je suis un ingénieur dans le domaine de la technologie émergente. Et comme je l'ai dit, je suis Monsieur Philippe tout simplement parce que j'aime l'investissement. J'aime sa manière de faire, mais il y a un problème. Il y a un grand problème sur sa manière de faire, sur sa manière de, de, euh, d'encourager, sur sa manière de pouvoir donner cette énergie positive là à la génération africaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez ces investissements, c'est peut-être sur les vidéos YouTube, sur ses conférences, sur ses formations, sur l'agriculture, sa ferme, sur les restaurants, et de la ferme jusqu'à l'assiette. Et, et tout récemment, son investissement sur l'automobile, les taxis et les transports. Et aussi, sans oublier l'immobilier qu'il avait déjà parlé. Mais quand je vous dis qu'il y a un sérieux problème, c'est pas pour pouvoir nuire à Monsieur Philippe, mais c'est de pouvoir l'amener encore d'autres preuves, d'autres énergies pour qu'il puisse comprendre qu'il peut mieux faire que ça. Philippe peut faire que ça. Il peut mieux faire que ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Il y a des investissements qui sont les plus adaptés sur le long terme, pas seulement sur le court terme. Sur le long terme, il y a des investissements qui sont adaptés surtout à l'évolution démographique du continent africain. Souvenez-vous, dans 50 ans, nous serons les plus peuplés de la planète. On aura besoin de beaucoup de choses. Et c'est le vrai moment comme ça d'investir, de commencer l'investissement et de faire ça le plus sérieux. Quand j'ai regardé un peu, j'ai fait la perspective et le parcours de M. Simon et Philippe, je constate une chose. Il y a, il a une grande communauté, ce qui est très intéressant. Et une communauté africaine qui les suit, et inclut moi-même. Je fais partie de sa communauté, puisque je ne rate même pas aucune de ses vidéos. Voilà. Donc, mais il a voulu faire quelque chose. Il faut bien faire ça. Quand vous prenez ces restaurants-là, et ça ferme est en tout cas quelque chose de bon, mais c'est pas arrivé. Puisque quand tu veux te lancer dans quelque chose de grand envergure comme ça, moi j'aurais voulu que Philippe, avant même l'ouverture du restaurant là, la ferme là, qu'il modernise sa ferme. J'ai vu des champs d'ananas, j'ai vu des champs de maïs, j'ai vu des champs de gombo. Philippe pouvait acheter un tracteur. Premièrement, acheter un tracteur. Deuxièmement, acheter une moissonneuse. Et troisièmement,
chercher une méthodologie qui permet de traiter les mauvaises herbes comme ça, voilà. Voilà. Comme façon les fermiers ukrainiens, les fermiers russes et les grands fermiers américains font. Là, à ce moment, Philippe allait doublement gagner. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette dynamique-là allait lui donner encore un pouvoir, un grand pouvoir, de pouvoir intégrer la modernisation de l'agriculture. Et il allait avoir un dynamisme financier pas possible. Supposons qu'il avait fait moderniser son champ de maïs. Les maïs rentrent dans beaucoup de consommations. Ça rentre dans le taux, il peut préparer le foufou, il peut faire de la bouillie avec ça. Et aussi l'alimentation de la bétail. Philippe il pouvait devenir un grand milliardaire s'il avait vraiment focalisé sur ce domaine agricole et bien modernisé ça. Et je vois, bon, on dirait, bon, oui, il fait les formations, mais on dirait qu'il a besoin d'un coach. C'est pour cela que je suis venu pour essayer de le coacher, pour essayer de l'aider à évoluer dans ce qu'il est en train de faire. C'est très bon ce qu'il est en train de faire. C'est très encourageant. Mais maintenant, il faut qu'on l'aide pour qu'il devienne un icône. Philippe, s'il avait seulement visualisé, il avait seulement concentré son énergie sur l'agriculture, sur les terres les plus riches du Cameroun, faire des hectares et des hectares, moderniser ça, prendre des machines les plus ultra modernes de l'agriculture, que ce soit moissonneuse, que ce soit sémoire, que ce soit traitement d'herbe, rentrer sur tous les quatre, sur tous ces dynamismes-là, Philippe allait devenir un multimilliardaire. Je vous dis, à l'instant où je vous parle, depuis qu'il a commencé sa ferme, Philippe, s'il s'était focalisé, au lieu d'aller éparpiller son argent, peut-être en Côte d'Ivoire ou rien, Philippe allait devenir un milliardaire, multimilliardaire. Voilà. Et je ne suis pas contre ce qu'il est en train de faire, mais je trouve que en voulant trop mettre les œufs trop de paniers, on finit encore à perdre bon, à être dans l'illusion. Et cette manière de faire là, ça risque de disperser son énergie. Vous voyez. Je vois son business de voitures en Côte d'Ivoire. Et c'est un bon projet. C'est un bon projet. Et je vois sa formation, il sera à New York, il sera au Canada, il sera en Europe. Bon, et c'est des zones que nous, on a traversées. Nous, on a fini le monde. À l'heure où je vous parle, on a fini le monde. On a été en Chine, on a été à Singapour, on a été dans les grands, bon, Philippines, dans les grandes villes asiatiques, en Russie, l'Europe de l'Est. On a été et- en Suède, en France, Belgique et revenir sur les pays africains. On a été en Tanzanie, Afrique du Sud, Ghana, et Côte d'Ivoire, et Mali, et Sénégal, Burkina. Tous ces pays-là, on a traversé ça. Et aux États-Unis, on n'en parle même pas à Los Angeles. Comme vous pouvez le voir, bon, ça c'était un cadeau. Ça c'est Los Angeles. Los Angeles, ça c'était le cadeau quand j'étais arrivé à Los Angeles. On a frappé, on a dépassé tout ça à Chicago, Maryland, New York. Donc, c'est pour vous dire que quand je regarde ce qu'il est en train de faire là, il pouvait mieux faire. Mais maintenant, même en dehors de l'agriculture, voilà un domaine que Philippe pouvait beaucoup exceller. Est-ce que vous savez que le monde de demain, comme je vous dis là, je ne vous ai pas présenté mon profil, je dis je suis ingénieur de technologies émergentes. Regardez les coltans au Congo. Regardez les ressources minières qui sont en Afrique et en Centrafrique. Regardez les ressources minières qui sont au Cameroun. Les ressources minières qui sont au Congo. Philippe pouvait, une fois après avoir frappé son dynamisme sur l'agriculture, il pouvait attaquer les mines. Pourquoi j'ai dit les mines? Demain, c'est la technologie incontournable. Les voitures, lui-même, je l'ai vu en train de rouler les Tesla. Bon, c'est les versions qui roulaient, là, nous, on a roulé ça il y a longtemps. On roule sur les nouvelles versions de Tesla. S'il roule sur les nouvelles versions de Tesla, il va comprendre de quoi est-ce que je suis en train. La lithium. Philippe pouvait miser sur la lithium, l'exploitation, pas seulement exploitation, hein, il pouvait miser sur et avoir une usine de traitement de lithium ou bien une usine de fusion d'or. Vous voyez?
Là, ça n'avait pas fatigué nos frères congolais qui sont en train de mourir au nord du Kivu, ou bien des Camerounais qui sont en train de mourir, ou bien en Centrafrique, où on a besoin des Indiens, on a besoin des Chinois pour venir faire le travail. J'ai vu que M. Philippe avait des problèmes avec les banques, il a des problèmes avec Shanghai, bon, c'est résolu en fin de compte. Mais le vrai problème où ça se trouve là, voilà ce que Philippe pouvait faire. La diaspora africaine, si je vous dis, ce que la diaspora africaine envoie en Afrique, ça dépense tous les budgets en termes d'aide, que ce soit des Nations Unies et consorts là. Pourquoi la diaspora africaine ne met pas en place une institution financière pour gérer ces transactions? Monsieur Philippe, à ce moment, on n'allait pas avoir des problèmes avec les banques si on avait une institution, banque d'investissement pour la diaspora africaine. Voilà, c'est ces domaines qu'il faut investir, Monsieur Philippe. La banque africaine, la banque d'investissement pour la diaspora africaine. Là, on n'allait pas avoir besoin des banques marocaines, ni des trucs des Shanghai ou bien des ventes de voitures. On allait seulement s'assurer que notre argent là est circulé dans la communauté. Notre argent est circulé dans notre communauté et ça sort pas aller rentrer dans autre communauté. Ce sont des idées louables. Bon, moi qui vous parle, je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont dire, ok, tu parles trop, tu as quoi? Bon, j'ai mon propre investissement hein, en Afrique. Et comme Philippe est en Côte d'Ivoire, mon investissement n'est pas loin de chez lui. Et je vais essayer de le voir pour qu'il puisse aller voir ce que je suis en train de faire en Afrique. Hum. Oh. Donc, c'est pour vous dire que le business qu'il est en train de faire là, il est en train de gâter quelque chose de grand qu'il pouvait beaucoup faire. S'il avait joué sur l'agriculture, il allait être l'un des plus grands agro-business, comme les Dangote là. Il allait suivre les pas de Dangote, peut-être même dépasser Dangote, parce que lui, il est en train de vivre une génération dynamique, une génération de technologie. Philippe allait dépasser Dangote sans problème. L'argent qu'il a pris à aller sur le business de votre taxi en Côte d'Ivoire, là, moi, je trouve que c'est juste perte d'énergie, perte de finances, monsieur Philippe. Tu pouvais dynamiser ça sur ton agriculture. Aujourd'hui, tu allais devenir multimilliardaire. C'est toi qui allais financer les plus grands projets miniers du Congo. Puisque le Congo est le plus grand grenier d'Afrique. Le Congo en elle seul nourrit toute l'Afrique. Parce qu'on n'a pas des usines d'exploitation et on préfère que c'est des Chinois, les Indiens, les quoi et consorts, les Européens qui viennent accaparer des ressources et voilà, créer des conflits par-ci et par-là. Et nous sommes là en train d'attendre. Philippe, s'il avait dépassé les domaines agricoles là, il allait se lancer sur les domaines miniers. C'est-à-dire transformer le lithium. Comme nous sommes dans un continent où le soleil est là, et sa position sur l'équateur là est très bien placée, si Philippe fabriquait des lithium, moi-même j'allais venir ouvrir la voiture électrique comme Tesla. Moi j'allais concurrencer Tesla. J'allais acheter les batteries de Monsieur Philippe pour faire Tesla. Je ne dis pas que moi je ne peux pas faire ce que je suis en train de dire, je pourrais faire ça, mais je vois que l'opportunité que Philippe a en termes géographiques là, puisqu'il est au Cameroun, moi je ne suis pas dans ces zones-là. Il est bien placé pour beaucoup investir sur les domaines miniers, les diamants, l'or, les coltans en Centrafrique et au Cameroun et au Congo. Sa situation géographique est très bien. Il est très bien placé, puisqu'il connaît déjà ces zones-là. Ça, c'est épisode 1. Je ne vais pas trop prendre le temps. Monsieur Philippe, cette vidéo, c'est pas une vidéo conflictuelle. C'est pas une vidéo qui te lance un challenge. C'est pas une vidéo non plus qui va t'opposer. C'est une vidéo d'éveil. C'est une vidéo de contribution pour notre communauté. Parce que ta communauté, c'est ma communauté. Je suis dans la communauté que tu viens de créer. Et je vois que tes idées sont très bonnes. Mais tu pouvais faire mieux si tu avais un conseiller. Les plus grands investisseurs du monde, là, ils ont des conseillers. Monsieur Philippe, si vous avez besoin de conseils en termes d'investissement, puisque j'ai un MBA,
J'ai un master en business administration. J'ai un master en technologie émergente et sur les grandes données. Et aussi, Monsieur Philippe, j'allais vous dire que j'allais vous, je pourrais vous faire aller très loin, très 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 loin. Souvenez-vous, quand un docteur est malade, c'est pas évident qu'il peut lui-même se soigner. Il peut essayer de faire ce qu'il peut dans lui-même, sa propre spécialité pour lui-même. Mais s'il y a certaines défaillances qui ne sont pas dans lui son domaine, il a besoin d'appeler un autre docteur pour venir faire le diagnostic et le soigner. C'est dans ça qu'on peut avancer. Je vous remercie. Partagez au maximum cette vidéo. Le problème aussi de la communauté africaine, c'est qu'ils ne s'abonnent pas. Et lorsque vous ne vous abonnez pas, c'est des droits de propriété. Il faut que vous permettez à des droits de propriété, quand vous vous abonnez comme ça, une fois que la vidéo est, ça permet à vos amis de regarder et d'apprendre. Regardez les conseils que je vous ai donnés. C'est gratuit. Mais abonnez-vous juste, abonnez-vous pour qu'on puisse passer l'information. Regardez les blancs. Et ils s'abonnent quand c'est un blanc qui fait ça pour que l'information puisse passer. Mais pourquoi c'est les Africains, juste ils regardent vidéo sans s'abonner, sans partager. Quand c'est comme ça, l'information ne passe pas. Ne soyez pas méchants. Partagez cette vidéo, abonnez-vous au maximum. Il faut qu'on atteigne le message. Il faut que M. Philippe, il ait le message. Voilà, merci. Et à bientôt. Abonne-toi, partage. Ça, c'est ta mission. Moi, j'ai fini ma mission. Merci.